Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Ah, bien aimé, il s'agit de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'il y a des jeunes dans ce lieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'il y a les rachetés ici dans ce lieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'il y a des gens qui vivent déjà l'épanouissement? Peuvent acclamer pour le roi des rois. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu merveilleux. Nous voulons prier. J'aimerais qu'on reste debout pendant quelques 2 secondes. Nous voulons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce que tu nous accordes encore ce soir, Père. Seigneur, tu as dit dans ta parole que dans leur détresse, tu envoyas ta parole. Seigneur, lorsque ta parole arrive, ta parole guérit. Lorsque ta parole arrive, ta parole console. Lorsque ta parole arrive, la parole transforme. Lorsque ta parole arrive, ta parole amène à la joie. Seigneur Dieu, mon roi, nous te sanctifions pendant ces moments. Sanctifie nos vies, que ta parole nous fasse du bien. Que ta parole remplit un cœur. Lorsque, Seigneur Dieu, on tourne vers toi le regard, ta parole dit qu'on est rayonnant de joie et nos visages ne se couvrent point d'honte. Fais-nous du bien, ô Dieu. Parle à ton peuple, parce que c'est toi qui parles bien, Seigneur. Communique-nous la vie, parce que tu es la vie, le chemin et la vérité. Donne gloire à ton nom, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Si on peut lire la parole de Dieu comme ça, nous allons nous asseoir. Actes chapitre 9. Verset 3 jusqu'à 12. Et si quelqu'un d'autre peut lire 3 Jean, chapitre 1er, le verset 2. Et quelqu'un d'autre peut prendre Philippiens, chapitre 3, le verset 8. Celui qui a trouvé peut lire Actes, chapitre 9, verset 3 jusqu'à 12e. Amen. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait : Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il répondit : Qui es-tu, Seigneur ? Et le Seigneur dit : Je suis Jésus que tu persécutes. Où te serais-tu ?
3 Jean, chapitre 1er. Troisième épître de Jean, chapitre 1er, verset 2, à partir de verset Oui, 1, 2. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Philippiens chapitre 3, le verset 8, les derniers. Philippiens chapitre 3, 8. Philippiens chapitre 3, verset. Et même je considère à cause de l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Jésus-Christ, une justice provenant de Dieu et fondée. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a une version Louis II Pélier? Sœur Sarah. Oui. Et Philippiens 3:8, et même je regarde toutes choses comme de fait, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Ah. Parole du Seigneur. Ah. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit merci à Dieu pour ce moment. Et j'ai dit merci à l'Église. Que le Seigneur bénisse chacun de nous qui s'est déplacé pour venir adorer le Seigneur avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Et je serai ingrat si je ne remercie pas les hommes de Dieu. Merci pour cette marque de confiance. En l'occurrence, mon mentor qui est l'évangéliste Francis Moukeb. Merci pour cette marque de confiance. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Mais nous sommes en train de partager autour de ce thème qui est « Vis ton épanouissement en Christ ». Le thème apparaît tellement vaste. « Vis ton épanouissement en Christ ». C'est comme si on disait à quelqu'un, on demandait à une personne de vivre une vie d'épanouissement en Jésus-Christ. J'aimerais parler dans ce deux volets par rapport à ce message, parce qu'il s'agit d'abord de ceux-là qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Les convertis, les gens qui ont reçu Christ dans leur vie, comme Jésus-Christ, comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Ces gens-là, ils sont appelés à vivre une vie de l'épanouissement en Christ. Il y a aussi une catégorie de personnes qui n'ont pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. C'est qu'on peut appeler le païen. De lui montrer du côté positif de Christ. De leur montrer que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de raté. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie trop difficile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvaises choses. Il y a de bonnes choses aussi lorsqu'on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. On peut vivre une vie épanouie tout en étant à Jésus. Parce que souvent, les jeunes pensent que lorsqu'ils commencent à prier, lorsqu'ils reçoivent Christ comme Seigneur et Sauveur, la vie s'arrête. Il y a même ceux-là qui ont honte d'accepter qu'ils sont chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils mènent les doubles vies. Les gens sont tellement attachés au monde. Des fois, ils n'acceptent pas de venir en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils vont abandonner leur vie.
Je suis jeune. Je dois vivre mon époque. Je dois faire des choses comme tout le monde. Si je vais de l'autre côté, je vais devenir tellement sérieux. Mais j'aimerais te dire que la meilleure vie sur cette terre, c'est être en Christ. La meilleure vie, c'est d'avoir Jésus. On a lu dans Actes chapitre 9, à partir du 3e verset, c'est la conversion de Paul, qu'on appelait Saul auparavant. Quand je préparais ce message, le Seigneur m'amène dans l'histoire de Paul. Paul, c'était quelqu'un qui persécutait l'Église. Paul tuait des chrétiens. Dans notre version, ils disent même qu'il combattait les gens qui avaient la doctrine de Jésus-Christ. Mais, à ma grande surprise, un jour, lorsque le Seigneur a visité Paul, c'était sur les chemins de Damas. Cet homme allait pour tuer. Cet homme allait faire du mal. Mais une lumière est tombée sur la vie de Saul. Le temps de la visitation est arrivé dans la vie de cet homme. Et lorsque la lumière est venue dans la vie de Saul, Saul est tombé par terre. Et une voix lui demande, le Seigneur lui pose la question, pourquoi me persécutes-tu? Ah, mais je me demande, mais Saul n'a pas tué Dieu. Saul tuait des chrétiens. Mais lorsque Dieu réclamait le sang que Saul avait tué, le Seigneur lui pose la question, pourquoi me persécutes-tu? Mais il y a des choses, des fois, on pense qu'on fait du mal à d'autres personnes alors que nous sommes en train de faire du mal à Dieu. Saul, c'était un tueur. Mais lorsque la lumière est venue dans la vie de cet homme a connu les changements dans sa vie. Le Seigneur, lorsqu'il parlait de Paul, il dit que je l'ai choisi pour qu'il parle de mon nom. Le changement de la vie de Saul a commencé le jour où la lumière est entrée dans sa vie. Mais le premier élément de l'épanouissement, c'est d'abord la conversion. Ça, c'est la clé de toutes choses. Parce que tu ne peux pas vivre une vie de l'épanouissement en Jésus si tu ne connais pas la personne de Christ. Or, pour connaître la personne de Christ, il faut l'accepter d'abord comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu ne peux pas vivre une vie de l'épanouissement si tu n'as pas encore une expérience, une histoire avec le Seigneur. Et l'histoire de Paul a commencé sur les chemins de Damas. Mais lorsque la lumière apparaît dans une vie, le changement est automatique et authentique. Quelqu'un qui partait pour tuer, premièrement, oh j'aime ça. Lorsque cette lumière est tombée dans la vie de Saul, la Bible dit que le Seigneur a tué ses yeux pendant 3 jours. Je me demande pourquoi seulement 3 jours. Pendant 3 jours, cet homme ne voyait pas. C'est-à-dire que pendant 3 jours, cet homme, Dieu ne l'a pas permis de voir les gens qu'il pouvait tuer. C'est-à-dire que quand on change le camp, quand on donne la vie à Jésus, le Seigneur commence d'abord à mettre des barrières. J'aime ça encore. Lorsque les enfants d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge, arrivés de l'autre côté, ils commençaient à réclamer, il y avait des murmures, ils voulaient retourner en Égypte. Il dit, Moïse, tu nous as fait passer cette eau pour venir nous faire souffrir ici de l'autre côté. Fais-nous retourner en Égypte. Bien-aimé, si les enfants d'Israël, ils n'étaient pas passés par l'eau, ils allaient retourner. Mais la chose qui les empêchait de retourner en Égypte, parce que l'eau était déjà fermée,
C'est-à-dire que quand on passe de l'autre côté, lorsqu'on quitte la vie du péché, lorsqu'on vient en Christ, le Seigneur met toujours des barrières. Et ici, ces barrières dans la vie de Saul, c'était ses yeux pendant 3 jours. C'est-à-dire que Saul aussi a connu la mort et la résurrection avec Christ. Pendant 3 jours, ses yeux ne voyaient pas. Jusqu'à ce que le Seigneur a révélé à son serviteur Ananias pour aller imposer les mains à Saul pour que celui-ci recouvre encore la vie. Et tout commence là dans l'histoire de Paul. Une expérience avec le Seigneur. Le rencontre avec le Seigneur apporte toujours les changements. Le rencontre avec le Seigneur, une nouvelle histoire commence. Mais pendant ces 3 jours, le Seigneur est en train de passer aussi ici à l'ACC. Le Seigneur veut rencontrer aussi une personne. Le Seigneur veut commencer aujourd'hui même une histoire avec quelqu'un. Et après ces choses, nous allons voir maintenant comment Paul a commencé à vivre l'épanouissement dans sa vie. Dans Philippiens chapitre 3, 8, c'est qu'on a lu tout à l'heure, Paul ne regrette pas d'avoir connu Christ dans sa vie. Il dit, des choses que je regardais comme un gain, je regarde comme la boue aujourd'hui. C'est-à-dire que la vie que je voyais, que c'était une meilleure vie pour moi. Aujourd'hui, quand je regarde, je vois que c'est trop sale. Ça, c'est la vie d'une personne épanouie en Christ. Mais aussi longtemps, tu ne regardes pas ton passé sale. Tu dois revoir ta vie chrétienne. Il doit y avoir un après cela, après le rencontre avec le Seigneur. Mais moi qui vous parle là, je suis né déjà dans une famille chrétienne. Moi, on ne m'a pas prêché. Comme on dit, aller faire les suivis, l'exhortation pour gagner les âmes. Moi on ne m'a pas gagné comme ça. Moi, je suis né dans une famille où mes grands frères, mes grandes sœurs servaient déjà le Seigneur. Un jeune, comme ça, j'ai commencé à servir Dieu jeune, sans expérience. Parce que c'était comme un système déjà dans la famille. Donc, je n'ai pas souffert comme les autres. Non. Moi, je suis né dans une famille où l'église, c'était obligatoire. Un jeune qui servait Dieu, mais sans expérience. Un enfant qui partait à l'église sans pour autant connaître. Je pars à l'église pourquoi? Pour moi, je pensais que partir à l'église, c'est chanter, danser. J'ai eu mon baptême à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, déjà à 17 ans, je commençais déjà à modérer et prêcher. Donc, les 17 mai qui viennent de passer là, j'ai réalisé 20 ans depuis que j'ai commencé à prêcher la parole. 20 ans. Mais je vous dis, le jour où la lumière a apparu dans ma vie, c'était le jour où j'avais compris que, mais tiens, mais qu'est-ce que je faisais là? Je partais à l'église, je chantais, aujourd'hui là je ne fais rien. Je chantais terrible, mais sans expérience. Sans connaître les dieux que je suis en train de servir.
à un certain moment, j'ai commencé tellement à m'introduire dans la musique. Et ma grande sœur a décidé, non, si on les laisse comme ça, il ne va pas étudier. Donc je dois quitter là où j'habitais, à Lemba, pour les gens qui connaissent Kinshasa. J'ai quitté Lemba pour ma campagne. Et je suis arrivé dans une maison où, lorsqu'il met la provision, la dernière chose qu'il mettait comme provision, c'était des bouteilles de bière. Hein? J'entre à l'église, je partais à l'église, je servais Dieu. On m'a détaché de cette vie. C'est après que j'ai compris pourquoi Dieu a permis que je passe par là. Moi, j'ai commencé à juger les autres. Déjà, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas la langue facile pour insulter. Je me souviens, la dernière fois que j'ai insulté quelqu'un, je pense, c'est quand j'avais 8 ans ou 9 ans. Je n'ai pas la langue facile pour insulter. J'ai commencé à servir Dieu chaste. Je ne buvais pas, je ne fumais pas. Ça dit que donc, je me croyais les saints. Quand on reprochait les autres, moi, on me mettait toujours à l'écart. Pas lui. Pas lui. Mais la personne qu'on est en train de mettre à l'écart, aucune expérience. Il ne connaissait même pas les dieux qu'il servait. Un jour, ici, pas question de la musique, pas question des églises, les études. Je commençais à me détacher petit à petit. Un jour, quand on mangeait, moi, la personne qui m'a donné la bière pour la première fois dans ma vie, c'est mon père. Tu es un homme. Là, tu commences déjà l'université. Il faut commencer à goûter. Après avoir mangé les choses, j'ai goûté, j'ai dit, ah! C'est comme ça. J'ai commencé à boire. J'ai expérimenté cette vie d'Adam. Quand il commençait à se cacher, je commençais à avoir honte pour aller même à l'église. Mais c'était une expérience. Heureusement, je partais à l'église tout jeune. Ça m'a servi des bases pour me relancer un jour. J'ai un grand frère qui est pasteur. Un jour, je revenais avec des amis ivres. Il est venu chez nous parce qu'il devait voir la grande sœur. Il a demandé, mais Cédric est où? Ah mais oui, il est là-bas dans sa chambre, comme d'habitude. Il est venu devant la porte de ma chambre, il me regardait comme ça, comment je dormais, je ronflais. Et moi, là où je dormais, j'étais en train de rêver que mon frère, le pasteur, il était là devant la porte, il était en train de pleurer. Et il me dit, si tu continues dans cette vie, toi tu es un serviteur de Dieu. N'est-ce pas que toi, un jour tu étais mort. Tu étais retourné à la vie pour servir Dieu. Ça, ce n'est pas ta vie. Si tu continues dans cette vie, tu vas mourir. Et 1 mois, c'est trop. J'ouvre mes yeux comme ça, textuellement, tel qu'il était habillé, devant la porte de ma chambre. J'ai commencé à pleurer. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, je vais quitter cette maison. Il m'a dit, non, tu ne vas pas quitter cette maison. C'est toi qui vas apporter la lumière dans cette maison. Et comme Saul, tout a changé dans ma vie à partir de ce jour-là. C'était le jour où j'ai dit non. Je n'ai jamais été chrétien. C'est aujourd'hui que je commence à être chrétien. Bien-aimé, une église de 300 membres. Je suis passé devant, comme ça là, comme je vous parle. J'ai demandé pardon à l'église. J'entre. Quand les gens écoutaient les témoignages,
Je me souviens encore comment de maman pleurait. Ah! N'ayez pas. Aujourd'hui, quand je pense à cette vie-là, je dis que c'est une vie sale. Une vie sale. Et le Seigneur a permis que je passe par là pour comprendre. Donc je suis sauvé pour sauver aussi les autres. Aujourd'hui, j'ai un discours à tenir devant une personne qui est alcoolique. Aujourd'hui, j'ai un discours à tenir devant le pécheur. Que c'est possible de quitter cette vie, d'écouter aussi à Jésus-Christ combien il est bon. La Bible dit, si vous goûtez que Christ est bon, attachez-vous à lui. Et ici dans cette histoire, Paul aussi a goûté combien Jésus était bon. Même dans toute l'histoire de la Bible, il n'y a personne qui a parlé de la doctrine comme Paul. Comme chaque... Mais une personne, l'autre fois, il tuait des chrétiens. Il était considéré comme un opposant de la même doctrine. Mais aujourd'hui, personne n'a parlé de la doctrine comme Paul. Mais c'est possible qu'ici à Saint-Étienne, les gens connaissaient ta vie sale. Mais c'est possible qu'aujourd'hui, tu parles de Jésus plus que nous autres aussi. C'est possible avec Dieu. C'est possible de servir Dieu et de vivre une vie heureuse. C'est possible d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur et d'avoir une vie épanouie. Mais après ces choses, le Seigneur a commencé à opérer avec moi d'une manière terrible. Terrible. Moi, je partais un jour dans un parc à Paris, Gallieni. J'étais en train de prier. J'ai prié, Seigneur, l'onction. Le Seigneur me dit, va te marier. J'avais quel âge? 29 ans. Et le Seigneur m'a donné l'argent pour aller se marier. Mais quand on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, la prise en charge est garantie. La prise en charge est assurée. C'est possible de vivre une vie de l'épanouissement lorsqu'on accepte Christ. Tu te crois belle? Je t'informe que la beauté est trompeuse. Tu te crois le plus beau? Je t'informe que la beauté est trompeuse. Regarde bien. Un jour, tu doutais même de ta santé. Ton médecin traitant, il t'a demandé juste l'examen du sida. Ce jour-là, souviens-toi, dans quel état tu étais? Panique totale. Si c'était une bonne vie, pourquoi tu étais paniqué? Allô? Oui, on a tes résultats. Je te dis moi seulement. Oh, mais c'est une bonne vie, non? Pourquoi tu as peur? Oui, tu étais paniqué parce qu'à ce moment-là, ta conscience te disait que ça, ce n'est pas une bonne vie. Ce soir, le Seigneur t'appelle. Viens. Viens. L'épanouissement, c'est en Christ. L'épanouissement, ce n'est pas dans le monde. Il dit, jeune, réjouis-toi. Réjouis-toi de ta jeunesse. Mais sache qu'un jour, il y a les jugements qui nous attendent. Éclairage chapitre 12 nous parle des débattants de la porte. Il dit, avant que les débattants de la porte soient fermés et qu'on arrête le bruit du moulin,
il faut faire quoi? Il faut d'abord nettoyer la cour. Quand je lisais ces pages, je me dis, mais Ecclésiaste veut nous dire quoi? Et le Saint-Esprit me fait comprendre que les débattants de la porte, c'est les yeux. Et le bruit du moulin, c'est le cœur. C'est-à-dire qu'avant de mourir, il faut nettoyer d'abord ton cœur. Avant que les bruits de l'oiseau s'affaiblissent. Là, c'est lorsque la mort s'approche. Mais si Jésus ne revient pas, la mort est là. Si tu mourais aujourd'hui, où passeras-tu ton éternité? Il y a une autre vie après cette vie. Mais le Seigneur nous a laissé des choix. L'épanouissement en Christ implique d'abord la conversion. Ça, c'est la clé, c'est la base de toutes choses. C'est la base de toutes choses. La femme samaritaine, elle venait pour prendre l'eau. Mais elle n'a jamais pris de cette eau-là. Mais elle est rentrée épanouie. Lorsqu'elle est arrivée dans la bouche de Jacob, personne ne savait ce qui était dans le cœur de cette femme. Jésus voyait que cette femme n'était pas épanouie. Tu as connu 6 hommes. Et les 6 hommes de cette femme représentaient chaque situation de cette femme. L'instabilité, l'incohérence, tout. Mais Jésus s'est présenté comme le 7e mari de cette femme. Et lorsqu'elle a rencontré Christ, cette femme a goûté aussi de l'épanouissement. Elle est allée rencontrer, parler de Christ. J'ai rencontré un homme qui a parlé de ma vie. Et aujourd'hui, on parle de l'histoire de cette femme dans la Bible. Mais elle ne rate jamais des opportunités, des rencontres comme ça. Les suicides que tu ressens dans ta vie, c'est possible que cela puisse arrêter si tu donnes place à Jésus dans ta vie. Bien-aimé, j'aime dire ça aux jeunes. Il n'y aura plus de bonnes choses sur cette terre. C'est fini. Le monde est vers sa fin. Il n'y aura plus de bonnes choses. De même manière, quand on entend parler des AI, haute technologie, intelligence artificielle, c'est fini. Le monde est vers sa fin. Le Seigneur nous dit dans l'Apocalypse, lorsque vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Alors que l'impudicité bat son plein aujourd'hui, la pédophilie, l'homosexualité bat son plein, mais une vie consacrée à Jésus est devenue rare. Aujourd'hui, on nous a mis des réseaux sociaux pour tuer l'intimité avec Dieu. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui passent 7 heures du temps devant TikTok, sans se fatiguer, mais ils sont incapables de passer 7 minutes dans la prière. Mais je peux te décourager. TikTok, c'est un instrument du diable. Avec les réseaux sociaux, tu ne vas pas vivre une vie épanouie, mais tu vas exposer ta vie. Que le Seigneur bénisse ceux-là qui utilisent tous ces réseaux sociaux pour l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous avez compris cela. Vous êtes épanouis. Amen. Parce que l'épanouissement, c'est le développement. L'épanouissement, c'est la prospérité. Voilà pourquoi dans 3 Jean chapitre
1er, le verset, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Tu prospères à toutes choses comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que l'âme doit prospérer. On a vu Paul a rencontré cette lumière. La lumière a transformé sa vie. Mais Paul n'est pas resté statique. Paul s'est développé. C'est-à-dire que l'âme de Paul a connu le développement. Le développement arrive lorsque tu vis des expériences avec Dieu. Lorsque tu désires encore. Après la conversion, deuxième chose, c'est la prière. Pourquoi tu dois vivre l'épanouissement? Parce que la prière nous permet de communier avec Dieu. Renforce l'intimité avec Dieu. Tu veux être épanoui, passe des moments de prière personnelle. Cherche Dieu dans la profondeur. Cherche Dieu dans la profondeur. Aspire au don de l'esprit. Aspire au don de l'esprit. Sers Dieu. Ne sois pas comme un spectateur dans une église. Sois un acteur. Sers Dieu dans n'importe quel domaine dans ton église. Va servir Dieu. Et tu vas connaître l'épanouissement. Tu peux être là-bas derrière, mais parce que tu es épanoui, peut-être le Seigneur écoute ta prière plus que tout le monde. Dieu n'a pas besoin que tu sois prédicateur pour impacter ta génération. Tu peux venir nettoyer les chaises, mais tu impactes. Pourquoi? Parce que tu es épanoui. Les hommes de Dieu ne seront pas contre moi. Il y a des gens, lorsqu'ils entrent dans un culte, tu es rassuré, tu dis, ah, elle est là. Alors, je vous dis vrai. Tu dis, ah, telle personne est là. Ah oui. Parce qu'il dit que celui-là, c'est un soldat. Quand je prêche, lui, il prie là-bas derrière. Pourquoi? Parce que la personne est épanouie. La dernière chose, il faut aimer le Saint-Esprit. Il n'y a jamais l'épanouissement sans une expérience avec le Saint-Esprit. Dieu a tué les yeux de Paul pendant 3 jours pour lui donner les yeux spirituels, pour lui donner les yeux de la révélation. Lorsqu'on accepte Christ, on entre dans la profondeur de la prière. Le Seigneur nous donne d'abord sa nature. Le Saint-Esprit, c'est cette capacité qui nous permet d'opérer comme lui. Il a dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que je sois un en eux, comme je suis un avec toi. Ça veut dire que quand tu es épanoui, tu vas vivre cette vie comme Jésus. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Ça, la vie, c'est ça la vie de ceux-là qui sont épanouis. Ils ont garanti aucune puissance ne peut vous nuire. Pourquoi? Parce que tu es épanoui. Parce que Dieu t'a donné une partie de son pouvoir. C'est-à-dire que quand tu es épanoui, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là, va là-bas. Une personne épanouie n'écoute pas la voix de la chair. Une personne épanouie écoute la voix de l'esprit. Parce que tu es épanoui. Tu es jeune. C'est possible d'être épanoui en Christ et d'impacter aussi ta génération. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu que nous sommes. Saint Étienne attend la manifestation des fils de Dieu que nous sommes. Nos familles attendent la manifestation des fils de Dieu que nous sommes. Le problème avec nous, on est là, les bras croisés. On veut se conformer d'abord aux choses de ce siècle. Bien-aimés, nous sommes des passagers sur cette terre. Nous avons un compte à rendre un jour avec Dieu. Notre temps ici sur cette terre est compté. Ne sois pas comme la personne qui est allée enterrer de ses talents. À chacun de nous, Dieu a déposé quelque chose. Utilise-les. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te sous-estime pas. Il y a quelque chose de positif
en toi. C'est pour cela, ce soir, le Seigneur te dit, vis ton épanouissement. L'épanouissement, c'est lorsque la personne se met en confiance d'abord. L'épanouissement, c'est lorsque la personne est rassurée. Lorsque Élie priait, il dit, Seigneur,